Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir le paradoxe de Curie et je vais vous démontrer l'existence du monstre du Loch Ness. Si j'étais taquin, je profiterais que nous sommes le 24 décembre pour démontrer que le Père Noël n'existe pas, mais nous sommes entre personnes de bonne aloi, donc restons sur le monstre du Loch Ness. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Le paradoxe de Curie fut présenté par le mathématicien Pascal Curie en 1942 et permet d'arriver à n'importe quelle conclusion B à partir de la phrase autoréférentielle « Si cette phrase est vraie, alors B est vrai ». Donc, le paradoxe de Curie est une démonstration que tout est vrai, ce qui est bien évidemment contradictoire, car dans ce cas, toutes les négations de propositions étant des propositions sont vraies, ce qui signifie que toutes les propositions sont fausses. Donc, toutes les propositions sont à la fois vraies et fausses. C'est un paradoxe. Faisons maintenant la démonstration. Mais si vous voulez éviter la démonstration, car vous ne seriez pas à l'aise avec les démonstrations logiques, vous pouvez passer au timecode suivante pour voir la solution du paradoxe. Soit B une proposition quelconque. On définit A une nouvelle proposition telle que A correspond à A applique B. Alors, en notant 1 une tautologie, c'est-à-dire une proposition tout le temps vraie, on a bien évidemment 1 est équivalent à A applique A. Car toute proposition s'implique elle-même, dans le sens où si A est vrai, alors A est vrai est un truisme. Dans la mesure où A a la même valeur de vérité que A implique B, on peut remplacer le deuxième A de l'implication, A implique A par A implique B, ce qui signifie A implique B. De plus, en utilisant l'étape de vérité, on peut démontrer que A implique B a systématiquement la même valeur de vérité que la proposition non A ou B. Nous allons donc l'utiliser pour éliminer l'implication A implique B, ce qui donne A implique non A ou B. Et en réutilisant la même règle, nous pouvons éliminer la dernière implication, ce qui donne finalement non A ou B. On peut bien évidemment retirer un non A, tout en gardant la même valeur de vérité pour obtenir non A ou B. Cette fois-ci, on va faire réapparaître l'implication, ce qui donne A implique B, ce qui est bien évidemment équivalent à cette même phrase, et cette même phrase. Or, dans ce cas, par définition de la phrase A, on peut remplacer le premier A implique B par A, ce qui donne A et A implique B. Nous avons donc abouti à la fois au fait que A est vrai, et que si A est vrai, alors B l'est aussi. Par conséquent, B est nécessairement vrai. C'est QFD. Comme promis, je vais vous montrer que le monstre du Loch Ness existe. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de reprendre la démonstration précédente en disant que la proposition B correspond à la phrase « Le monstre du Loch Ness existe ». Or, la phrase B est vraie, donc le monstre du Loch Ness existe est vrai, donc le monstre du Loch Ness existe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Il est clair que tout n'est pas vrai. La conclusion de notre démonstration est forcément fausse. Ça ne peut pas être un waouh, c'est étonnant. La démonstration est suffisamment courte pour vérifier qu'en acceptant d'écrire si cette phrase est vraie, alors B est vrai, toutes les étapes sont correctes. Ce n'est pas un paralogisme. La seule possibilité est que le paradoxe de Curie est une antinomie. La phrase « si cette phrase est vraie, alors B est vrai » peut s'écrire de manière équivalente, soit cette phrase est fausse, soit B est vrai. Or, nous avons vu dans les vidéos précédentes avec le paradoxe du menteur que la proposition « cette phrase est fausse » est contradictoire. Et donc le paradoxe de Curie ne fait qu'utiliser astucieusement le paradoxe du menteur pour tout démontrer. Au-delà du fait que cette phrase cache explicitement un paradoxe du menteur, ce qui la rend contradictoire, il reste encore à comprendre comment elle prouve que B est vrai. Pour ce faire, il faut utiliser que la phrase du menteur est vraie et fausse. D'une part, le fait qu'elle soit vraie fait que la phrase globale avec le ou est vraie. Mais le fait qu'elle soit fausse fait que l'autre partie du ou est vraie. Et c'est ainsi, en utilisant que la phrase du menteur est vraie et fausse, que l'on peut montrer que B est vrai. La démonstration précédente était juste plus subtile pour que l'utilisation du paradoxe du menteur soit invisible. Par conséquent, de la même manière que pour le paradoxe du menteur, il faut utiliser des couches de langage dont les références ne peuvent se faire que dans un sens. De cette manière, les autoréférences sont impossibles et la logique n'est pas incohérente. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir!